Toulouse, justement, Madame la Ministre, c'est là où on s'est vu le 17 avril dernier. Vous êtes venu pour visiter notamment le Stade Toulousain et le TFC. Et vous ne pouvez pas tout faire, du coup, vous n'êtes pas allé dans un certain nombre d'autres clubs sportifs toulousains. Je pense à ceux de Saint-Simon, celui de la Jet, de l'AS Toulouse Mirail. Pourtant, pour ces clubs, en ce moment, c'est la double peine. En plus de subir les baisses de subventions du maire de Toulouse, M. Moudinque, ils pâtissent de vos coupes budgétaires et voient leur équilibre financier être mis en péril. Ces baisses budgétaires, des sportifs de haut niveau s'en sont émus, comme Teddy Riner ou Léon Marchand. Et pour cause, le budget du sport est en baisse de 28,5% par rapport à 2024. Un drôle d'héritage des JO, malgré tous les dispositifs que vous avez énumérés, qui a des conséquences dans l'accès au sport, dont on sait qu'il peut être plus qu'une activité physique, mais aussi un ciment social, éducatif, voire de solidarité dans notre société. Le 17 avril dernier, vous êtes venu à Toulouse promouvoir le sport féminin. Et on ne peut que s'y associer. Mais il y a un paradoxe à de telles coupes budgétaires qui vont, on le sait, accentuer les inégalités sociales et de genre dans l'accès au sport. Sans compter les saillies islamophobes de certains de vos collègues, comme M. Darmanin et Retailleau, qui ne sont guère encourageantes pour l'inclusion. Face à ce constat, êtes-vous prête, Madame la Ministre, à vous engager sur les propositions suivantes que je vous donne? 1. Le respect de l'engagement du plan 5000 équipements sportifs, auquel il manque actuellement dans le budget 796 millions d'euros. 2. Redonner du pouvoir et des moyens aux associations sportives et d'éducation populaire en généralisant les conventions pluriannuelles afin de leur donner de la visibilité sur leurs finances et de la stabilité. Et enfin, l'instauration d'un emploi spécifique jeune d'une durée de 5 ans correctement rémunéré. Je vous remercie. Madame la Ministre. Alors sur le budget, juste un point, vous citez une baisse de 28%. En fait, il faut quand même ne pas prendre en compte le budget dédié aux Jeux, puisque sur 2025, il n'y a plus de raison d'avoir une ligne dédiée aux Jeux de Paris 2024. Donc en vrai, et il faut prendre en compte aussi l'affectation de la taxe liée à l'amendement qui avait été porté ici à l'Assemblée nationale et également au Sénat, des 80 millions, qui ont permis finalement une baisse de seulement, c'est même, je reconnais que c'est beaucoup, mais de 53 millions. Donc ça a quand même permis d'atténuer cette réduction qui a été évidemment exigée auprès de tous les ministères et sur lequel, vous l'avez souligné, le mouvement sportif, les athlètes en premier lieu, se sont mobilisés pour faire entendre la voix du sport au lendemain des Jeux. Et évidemment, je salue cette démarche, c'est extrêmement important. Le respect du plan 5000 équipements, oui, c'est un engagement. Aujourd'hui, dans les réflexions que nous avons, et je vous les ai partagées à l'instant, nous souhaitons vraiment ne pas toucher au plan 5000 équipements de proximité dans les aides, dans les nouvelles demandes de révision budgétaire qui nous sont demandées. Quand on parle, le dernier décret que j'évoquais tout à l'heure en introduction a fait l'objet d'un décret, a supprimé des dépenses qui n'étaient pas aujourd'hui facialement prévues dans le cadre du plan 5000. Donc ça n'enlève pas d'argent au plan 5000 équipements de proximité puisque nous ne l'avions pas mobilisé. C'était vraiment ce qu'on appelle des réserves pour le coup. Et donc dans les nouvelles demandes qui sont demandées de surgel, on est en train de faire en sorte de ne pas toucher le plan 5000 équipements de proximité. Sur le sujet des emplois spécifiques, moi ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais une attention particulière sur le plan qui avait déjà été lancé au lendemain des émeutes de 2023. Vous le savez, ça avait fait l'objet d'un plan d'emploi sportif, notamment dans des quartiers auprès des jeunes pour animer des territoires autour du sport. Et donc ces emplois aujourd'hui ont besoin de soutien et c'est d'ailleurs grâce aux 80 millions qui ont été affectés au budget du sport grâce à la taxe sur les paris sportifs que nous avons pu, encore une fois cette année, doter d'une enveloppe ces emplois sportifs qui ne l'étaient plus quand je suis arrivée au ministère. Donc ça, c'était une bonne nouvelle et c'est pour vous rassurer sur cet enjeu de continuer à soutenir ces emplois sportifs spécifiques qui sont nécessaires pour encadrer des jeunes, notamment dans les quartiers politiques de la ville, mais plus largement dans nos quartiers en général.